David, toi tu ne comptes vraiment pas tes heures. 3 mois sans compensation, il faut en parler à mon gestionnaire. Est-ce que tu connais quelqu'un au travail qui est toujours là avant tout le monde et repart toujours après tout le monde? En français, on dit de cette personne qu'elle ne compte pas ses heures. Aujourd'hui, on explore cette expression du quotidien professionnel et tout ce qu'il faut savoir sur les heures supplémentaires au Canada. Niveau B1. En anglais, on dirait to go above and beyond, to put in extra hours ou to not watch the clock. David travaille dans une petite entreprise depuis 1 an. Ruth, son contrat prévoit 35 heures par semaine. Mais chaque soir, il reste 1 heure de plus. Chaque vendredi, il finit les projets que ses collègues ont laissés en suspens. Un jour, sa collègue Nathalie lui dit avec admiration « David, toi tu ne comptes vraiment pas tes heures. Tu es toujours le dernier à partir. » David hausse les épaules. « Je veux bien faire mon travail, mais entre nous, ça fait 3 mois que je fais des heures sup, sans compensation. Je crois qu'il est temps d'en parler à mon gestionnaire. » Nathalie hoche la tête. « Absolument. Ne pas compter ses heures. C'est une qualité. Mais se faire exploiter, c'est autre chose. » Maintenant, ce que tu dois savoir sur les heures supplémentaires au Canada. Ne pas compter ses heures, c'est travailler volontairement au-delà de son horaire prévu, par dévouement ou par passion pour son travail. Mais attention, au Québec et au Canada, les heures supplémentaires ont un encadrement légal précis. On dit temps supplémentaire au Québec et heures supplémentaires en France. Au-delà de 40 heures par semaine, ton employeur doit te payer ses heures, à un taux majoré de 50 %. C'est la loi. Ne pas compter ses heures est une qualité, mais connaître ses droits en est une autre. Ne pas compter ses heures, c'est s'investir dans son travail sans regarder l'horloge, en donnant plus que ce qui est exigé. Mais cela ne signifie pas travailler gratuitement. Les heures supplémentaires doivent être compensées, financièrement ou en congé. 3 exemples. Premier exemple. Elle ne compte pas ses heures. Néant, c'est ce qui lui a valu sa promotion l'année dernière. Son gestionnaire l'a remarqué dès ses premiers mois dans l'entreprise. Deuxième exemple. Si tu fais régulièrement du temps supplémentaire, sans être payé, tu peux déposer une plainte à la Commission des normes du travail. Garde une trace écrite de tes heures. C'est ta meilleure protection. Troisième exemple. Certains contrats prévoient une banque d'heures. Au lieu d'être payé pour tes heures supplémentaires, tu accumules des congés. Vérifie bien les modalités avant de signer ton contrat. Et toi, tu ne comptes pas tes heures au travail? Ou au contraire, tu fais attention à respecter tes limites? Dis-le nous en commentaire. Abonne-toi pour maîtriser les expressions et les droits du travail au Canada. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de connaître ses droits. Dans la prochaine vidéo, on parle de ce qui arrive quand on ne compte vraiment plus ses heures. L'épuisement professionnel. Reste connecté.